Nous revoilà, donc toujours Etzeljo. À ma droite, c'est le geek belge. Parce qu'on a changé de place. On a changé de place tout simplement. Bon, ça va, le geek belge va survivre. Donc le geek belge a oublié de Ah, vous. Voilà. ah, C'est incroyable ça. Voilà. Alzheimer quand tu me tiens. Donc j'ai oublié de vous montrer celle-ci. Donc un tunique bleu, le David, jusque-là tout va bien. En brochet, c'est normal parce que jusqu'au 20 ils étaient en version brochée. Sauf que là, ça parle du 39 qui était forcément cartonné. Alors broché, pourquoi celui-là broché Parce que c'est un exemplaire publicitaire, donc offert par Fina. Il me semble que c'est plutôt une compagnie qu'on trouve en Belgique ou un truc comme ça. Hydrocarbures. Voilà, j'aime bien les éditions publicitaires. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus, entièrement. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Et donc, voilà. Il y a des pages supplémentaires ? Oh non, c'est vraiment le truc habituel, quoi. Oh, ok. Oui, ça devait être en fait quand tu achetais, faisais un plein avec des points, non, j'imagine ? Oui, j'imagine. Oui, comme Total, comme les autres. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que la vendeuse, en fait, il a fallu aller sous la table. Il y avait des caisses qui avaient encore leur couvercle, et en fait, on a l'impression que on commençait à toucher à ces caisses, ça lui plaisait qu'à moitié, et en fait, elle avait rien mis au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'elle attendait qu'il y ait des livres vendus pour ouvrir sa caisse en dessous. Pour en remettre d'autres. Voilà, enfin, donc bizarre. ouais, c'était très curieux. Voilà, donc là c'est ma partie. On reprend. Donc c'était donc une société qui récupère tous les livres d'occasion, tout ce qu'elle peut, et là elle faisait une grande braderie. On a hésité, là en gros on y a été, et alors moi chaque fois que j'y vais, je suis toujours un peu paumé, il me faut toujours un petit peu quelques minutes pour trouver, Ouais, puis des exemplaires de bibliothèque, c'est plutôt bah, ouais, moi je les prends pas en fait. Ouais. Ouais, j'aime bien en fait juste voilà, qu'ils aient rien, en meilleur état bien sûr. Alors j'ai pris celui-ci, en fait c'était le premier qui était évident. Alors j'ai pris ça pour le Bibliovert de Blois. Il m'a demandé plusieurs fois, lui quand il était gamin il lisait la revue Brûlant. Alors c'était le numéro 1, donc je me suis dit, bon, allez, je vais prendre ça, hein. Hop là. Je sais pas si c'est un de ceux qui l'a lu, mais bon, pour lui c'est un cadeau. Alors j'avais pris ça, en fait, j'avais commencé à faire mon sac, à mettre des choses dedans, en me disant, je ferai le tri après. Et en fait, à un moment donné, j'étais à la caisse, j'ai tout posé, et en fait, j'ai tout acheté. Ce qui fait que c'est pas grave. Là le Diabolique, le 3, je suis je sais pas exactement, j'ai pris parce que c'était le numéro 3. Alors je suis pas un givaro, mais quand c'est les premiers numéros, là c'est pour lire en échantillon, on va dire. Et ça, c'est pour découvrir. Gigantique, je connaissais un autre format. C'est un le pocket numéro 1. C'est un espèce de pocket qui est sorti en même temps que Oui. le journal Super As, Super J. Qui recyclait pas mal au niveau de Blueberry ou même Michel Vaillant, Oui. les pockets pour Vaillant de Tintin, et Blueberry c'était les pockets pilotes. D'accord, Voilà. Ouais, j'ai celui-ci là. Et effectivement, voilà. Bon, je regrette rien. Non, rien de rien. Alors ensuite, je vais éviter de chanter. Hop, petit rayon jeunesse, il y avait ceci, donc un banane, un petit livre dont vous êtes le héros. Alors apparemment, ils ont mis du scotch, vous le voyez là. Il a été déchiré, ouais. Il a été déchiré, ils ont mis du scotch mat, donc il va falloir enlever le scotch, refaire un petit peu une petite truc de colle bien tranquille. Et ça c'est le Loup Ardent 4. Je ne peux pas vérifier pour savoir si je l'avais ou non. Je crois que je l'ai pas. Mais si je l'ai, c'est pas grave, il y a le projectionniste en fait qui l'avait mis sur sa liste. Je crois pas qu'il l'ait acheté. On connaît plein de gens qui ont envie d'en avoir. Oui. Donc au pire, si on a un doublon, voire un triplon, on trouvera toujours à quelqu'un que ça fera plaisir. Et en fait, ce qui est dommage, parce qu'il est vraiment nickel, il y a juste cette déchirure derrière. Il s'est pris un coup. Je pense pas qu'il ait été fait d'ailleurs. Ouais, il a jamais été joué. Voilà. Donc vous connaissez le principe, les livres dont vous êtes le héros, ce sont des livres en fait jeux où en fait vous créez votre personnage et ensuite vous commencez l'aventure et suivant vos choix vous allez à différents chapitres.
Et donc il y a des chapitres où vous êtes tué recta, il y a des chapitres où ça se présente moins bien, et le but c'est de réussir l'aventure. Donc c'est entre le livre et le jeu de rôle en fait. Voilà, très sympa. Hop. Donc là, cette série-là, je crois que le Geek Belge, j'en avais acheté 2 la dernière fois. Oui. Oh, oui. Et à l'origine, en fait, quand je l'ai vu, hop, je l'ai mis dans mon sac en me disant, tiens, il faudra que je montre Geek Belge. Et puis après, j'ai oublié, moi j'ai une mémoire de poisson. Mémoire RAM. Une mémoire RAM, quoi. C'est... Surtout ce matin, d'ailleurs, j'avais une très petite mémoire. Donc au final, je l'ai acheté. Donc voilà, hein, je vais le lire, ça me plaît, je le garde, ça me plaît pas, je l'offrirai à l'anniversaire du Geek Belge. Voilà, c'est tout. Voilà, hop là. Ah, ça va vite hein, aujourd'hui. Hop, 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 hop. Les mondes de Torgal, alors j'ai pris beaucoup de retard sur toutes les sorties parce qu'en plus ils sortaient les aventures en parallèle. Il y avait des années, ils en sortaient 4 d'un coup. Voilà, je me suis retrouvé à devoir en acheter, je sais plus, une petite quinzaine. Alors j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais attendre, je les trouverai bien d'occasion. Celui-ci, c'est la jeunesse, c'est le tome 9, je l'ai pas. Ils ont fait en parallèle, ils ont fait Jolan, ils ont fait Louvre, ils ont fait Crise de Valnor, plus la série avec Torgal. Donc énormément d'un seul coup. Alors j'espère, mais je suis un pauvre bisounours. J'espère qu'ils sortiront des intégrales un jour et qu'on puisse acheter à un prix plus raisonnable parce que là, ça commence à faire beaucoup d'aventures. Donc vous avez la série Crise de Valnor, vous avez Louvre qui est là, la jeunesse est là, mais en fait il manque encore Jolan et qu'est-ce qui manque encore comme série? Je connais très mal. Ouais. Ah là, il y en a tout là. Là on a Crise de Valnor, on a Louvre, on a la jeunesse, il y a leur série. Bon, j'ai rêvé pour jouer. Bon. Donc en fait, ça fait beaucoup de séries, beaucoup d'exemplaires. Ça fait un sacré paquet d'albums. Ah bah oui, pour ceux qui découvrent la série, là, tout de suite, ils en ont... ils sont à 38 ici, 9 là, 8 là, 7, 8 là. Faut un budget, quoi. Hein. Non, c'est... il serait temps qu'ils fassent une intégrale avec des suppléments. Ça serait super. Alors... J'arrive au fond, il y avait... j'avais du mal en fait quand les BD étaient présentés sur le côté, j'avais du mal à accrocher sur les bandes dessinées. Et au fond du magasin, il y avait aussi... ils avaient mis ça dans jeunesse. Là c'était plus facile pour les voir, en fait ils étaient présentés de face. Et je tombe sur cette série, alors tout de suite, quand vous voyez ceci avec la pièce de théâtre, vous savez que c'est l'édition originale, parce qu'il y a juste l'édition originale qui avait... Alors bien sûr c'est le truc. Il y a une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous avez la bande dessinée, normal. Classique, normal. Donc ça, c'est le 4e tome de Deux Capes de Croc, qui est une série absolument exceptionnelle. N'ayons pas peur des mots. Et à la fin de la première édition, vous avez l'impromptu du tome 4. Un cahier supplémentaire. Voilà, un cahier supplémentaire qui se présente en fait comme si c'était une petite pièce de théâtre. Et c'est la rencontre entre les deux personnages principaux, c'est-à-dire Armand et... donc le loup, il serait temps que je relise la série parce que là je commence à oublier les Donlopé le nom des personnages. C'est Armand de Maupertuis, donc c'est une allusion au roman de Renard bien sûr, et donc Donlopé qui est le loup. Hop, et donc il se dirige vers les îles Tangerines. Donc celui-ci aussi, je le prends. Alors je les ai déjà, parce que moi je suivais la série, j'ai découvert la série, c'était mon frère qui m'avait offert le premier coffret. Et donc j'avais acheté le premier que j'ai acheté, c'est le 4, et après j'ai tout suivi jusqu'à la fin. Et après en fait, je crois même en payant prix très cher, j'ai racheté les 3 premiers en édition originale. Celui-ci en fait c'est l'édition originale, donc j'ai acheté 5€. Et le pire c'est qu'ils avaient encore un 3 et un 4 en néo, c'est incroyable. Alors je les ai pris quand même, parce que je suis idiot. Moi je dis très vite et tout bas. Oui, mais je l'ai relevé et c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, c'est moi qui le dis, ouais. Je suis idiot. Mais en fait quelque part c'est rigolo parce que cet achat, ça a déclenché quelque chose, c'est-à-dire que j'ai acheté ces deux-là en me disant je trouverais bien quelqu'un qui les recherche, à qui les offrir, ou à échanger. Ouais, ou à échanger, parce qu'en fait le 3 et le 4 maintenant commencent à avoir des sacrées cotes. Et en fait il y avait une personne qui tient le magasin qui était là et qui a vu
que j'ai pris le tome 3 et 4. Et elle s'est approchée avec une autre pile encore de décapés de crocs et me les présente. Et il y avait donc de nouveau un 3 et un 4. Alors c'est là où ça m'a surpris parce qu'il y avait encore une édition originale. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi 2 éditions originales, on était à 9. Alors, peut-être que c'est un stock d'une librairie qui a fermé, quelqu'un qui a acheté en double exemplaire, ça arrive, certains collectionneurs prennent en double exemplaire. Et il y avait celui-ci, le feuillette, alors bon, je vois le 1, je feuillette, hop là, vous l'avez vu très vite? Vous l'avez vu? Ah, vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, vous pouvez faire un commentaire. Je regarde, bon, c'est pas l'édition originale, donc ça m'intéresse pas. Et ça passe, et alors là, j'ai vu ça, donc je l'ai acheté tout de suite, parce que, tout simplement, il y a une dédicace de Masbou. Et donc j'ai acheté la BD 5€ avec une dédicace de Masbou pour Christophe, amicalement. Bah merci Christophe et merci Masbou. Parce que cette série m'a fait rêver pendant des années, j'ai attendu la fin, j'étais patient. Je participe pas beaucoup sur le site, au wiki. Mais là, je crois qu'ils vont faire un site carrément sur la série. Et il y a plein de fans de la série qui s'amusaient à mettre des poésies, à rajouter, à enrichir le monde. Ah, sympa ça. Il y avait des gens qui ont un talent fou, qui ont participé à ce petit site, à ce petit wiki, à ce petit forum. Là, je crois qu'il n'est pas dispo pour l'instant. Bientôt, ça va être intégré dans un site. Et je pense que ça faudra visiter. Si vous ne connaissez pas la série, hein, il faut le lire. Et là, je suis super content. Voilà. Parce que tu n'en avais pas du tout. Si, j'en avais déjà. J'étais déjà dédicace de Masbou, mais que j'ai acheté le prix fort sur internet. Et j'ai participé 3 fois au tirage au sort. Jamais j'ai réussi à avoir le tirage au sort. Et il y a juste en fait. T'en as assez alors. non, ça va. Il y a juste Erol qui m'a fait une toute petite dédicace, très, très sympathique, sur un tirage de tête. Parce que comme je suis un gros pauvre gogo, j'ai des tirages de tête de C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui tout seul. Ouais, voilà. Donc ça. Ouais, tu peux le poser à côté, je surveille. Ouais, bon. Donc, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, j'avais tout raflé, tous les néos, parce que je suis sans pitié pour les autres chineurs. Et en fait, il y en avait 3 que j'avais déjà. Celui-ci, je ne l'avais pas. Le Howard, le manoir de la terreur, je ne l'avais pas. Donc, tout va bien. Donc c'est aussi bien sûr un inédit. On vous a expliqué en fait qu'à l'époque les nouvelles éditions Oswald en fait avaient réédité à la fois il réédité des choses qui étaient déjà parues il y avait des choses qui étaient déjà sorties chez d'autres éditeurs en poche. En poche chez édition spéciale. Ouais, édition il y avait des fois Marabout, je crois qu'il y avait des choses qui étaient sorties en Marabout qui étaient ressorties. Le Pacte Noir, dans Fureur Noire, c'était Fureur Noire qui était sorti en Marabout de Howard. Il y avait et donc là on arrivait aux inédits. Alors l'avantage, c'est un petit peu cassé souvent, et puis il y a une petite marque blanche, mais avec de l'encre de Chine et un peu de patience, il y a un pinceau, vous arrivez à effacer tout ça. Vous mettez de l'encre, alors vous nettoyez d'abord, et puis après un petit peu d'encre de Chine, on efface ça. Et là, l'essentiel c'est le plat, et le plat est nickel, et puis c'est d'inédit. Non, c'est super. Je suis très content. Un de plus, alors le problème c'est que plus vous avancez dans une série, une collection, et plus les derniers numéros sont durs à trouver. Là, j'ai pris ceci, René Château. Donc c'était un éditeur en fait. René Château. René Château. Alors René Château, il a eu sa comment dire. C'était un éditeur qui a édité d'abord des VHS et puis ensuite des DVD, et sa spécialité c'était les vieux films français du répertoire en fait, spécialisé là-dedans. Années 40-50. Oui, même jusque les années 60. Et si je me souviens bien, il y a une histoire avec, je crois que je me demande s'il n'était pas lié à Belmondo, et ce qui lui a permis de financer justement ces VHS. Alors il y avait aussi, en général, les jaquettes étaient. Alors je vais tourner comme ça. Apparemment, ça valait 15€ avant, ça a été vendu 15€. Là, je l'ai acheté 5. Volpone. Voilà. Ouais, un chouette film, ça. Ouais. Avec un rebord. Donc en fait, voilà, Les Enfants du Paradis, c'est super ça. Jamais vu. C'est toute une ambiance en fait à l'époque en fait de bureau, il y a Jacques Prévert qui a fait des trucs dedans. Ouais. Oui, c'est ça.
C'est qu'en fait, à l'origine, c'est Jacques Prévert qui a fait les dialogues. À l'origine, c'était parti d'une petite biographie de bureau qui était un artiste de l'époque qui en fait avait voulu défendre son épouse d'un petit peu d'un voyou et qui l'avait tué. Et donc en fait c'est un petit peu cette époque-là qu'ils ont voulu décrire, donc avec il y a le mime Marceau, il y a plein de gens qui sont, il y a Lassner aussi qui était un tueur de l'époque qui a fini sur l'échafaud. C'est vraiment tout ce milieu-là, toute cette faune qui pouvait traîner à Paris qui a été décrite décrite dans ce film en fait. Alors les visiteurs du soir, ça c'est superbe. Ça a été filmé sous l'occupation. Avec voilà, c'est de carnet avec effectivement Prévert qui faisait dialogue, c'est magnifique ça. On le voit ici là. Et en plus c'est ce personnage là, il y a peu pas l'eau, mais bon, il fait un diable magnifique quoi. C'est pardon. Alors il y a ça, je connais pas ça. Pauline Carton. Et voilà, vous avez Fric Frac, excellent ça. Vraiment toutes les affiches de l'époque. Ah ouais, c'est super quoi. Je regarde l'écran pour voir si c'est. Hop, Joséphine Baker. Je chante pas. Les Misérables. Donc ça c'est la version avec Harry Bohr. Toujours hop. Tac. Hop, Baccarat. Je crois que je l'ai trouvé en DVD il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas pris le temps de le voir. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Hop là. Tac. Ouais, il y en a un paquet. Hein. Je veux pas vous faire toutes les pages, mais bon, c'est un superbe livre là. 5 €, moi je le prends. Il n'y a pas photo. En plus, c'est une période du cinéma français que je trouve vraiment très chouette. Si on supporte, en fait, parce que des fois les prises de son étaient pourries, on sentait bien qu'il y avait juste un micro, il y a du fond, mais les dialogues sont magnifiques. Là, c'est chouette. Surtout axé sur les affiches. Sur les affiches. Et donc, c'est magnifique. Il y a quoi à la fin? Parce que ça a l'air de... Il meurt. Ah, c'est du bout. Ah oui, la rue sans loi. Tiens, c'est là où tu as Louis de Funès qui joue le rôle d'un poète espagnol. Et donc il roule les airs. C'est rigolo. Ah, Paglop. Ah mince, une feuille qui a été arrachée. Alors ça c'est vraiment Paglop. Paglop. Ah zut. Ah zut, bon bah voilà. C'est super. Frustrant. Ouais, c'est dommage ça. Ça c'est rare, hein. Ça arrive rarement. Mais voilà, j'ai une page qui est arrachée. Surtout dans ce genre de truc. Ouais. Ça a dû être mis sous verre. Dommage. Ouais, dommage, ouais. Ils ont dû le mettre sous verre. Donc voilà, il faut que je reparte à la recherche d'un autre exemplaire, à la limite, qui a plus sa jaquette, on s'en fout. Voilà, ça arrive. En tissu, c'était un livre luxueux qui a été... Ah oui, totalement. Et ils l'ont découpé. Bon, voilà. Bon, dommage, petit bémol, mais bon. C'est pas grave. Enfin, si. Hop, après, oui, voilà. Donc, tout le monde avait fait son tour. Ça, finalement, je te l'avais passé, puis en fait, tu l'avais déjà. Ça, celui-ci, tu me l'as conseillé. L'Homme Plus, ouais. Frédéric Paul. Donc ça, c'est un ailleurs et demain. Bon, vous reconnaissez les couvertures, en fait, qui sont très scintillantes. C'était une collection, donc, chez Robert Laffont. Ouais. Voilà, vous le voyez. Donc c'était dirigé par Gérard Klein. Gérard Klein. Donc c'est pas l'instit, hein. C'est un auteur de science-fiction qui a écrit aussi d'ailleurs, qui a édité ses propres livres dans sa collection. Et voilà, c'était... il y avait des superbes titres dedans. Il y a eu plein de séries qui ont commencé dedans. Dune, hein, t'es dedans? Oui. Dedans, oui. Dune. Vous avez... Héliconia. Brian Aldiss. Terre-Mer de Ursula Le Guin. Plein de bonnes choses. Non, pas Terre-Mer. Terre-Mer, c'était Opta. Et le 4e est sorti... Oui, mais les 3 autres... Ouais, Opta, exact. Oui, non, mais enfin, la main gauche... La main gauche de la nuit. De la nuit. Oui, exact. Donc plein d'auteurs. Ça, voilà. C'est un petit peu moins connu. J'en ai pas beaucoup en Dimension SF. Donc c'est chez Kalman Levy. Donc la collection, c'est Dimension SF.
Et en fait, en gros, l'histoire, Ouais. c'est un personnage qu'on va adapter à la façon l'homme qui valait 3 milliards ou Ah, d'accord. voilà, en cyber homme, Cyber-homme, ok, un homme augmenté un petit peu. voilà, Mhm. carrément augmenté parce qu'on lui transforme la peau est en plastique, il a quasiment plus rien d'humain. Ouais. C'est vachement bien. Et à la fin, il y a un petit coup de théâtre. Tu es en train de me raconter la fin, là? Il meurt à la fin? Et ben justement, je te le dirai pas. Mais J'espère bien. il y avait un truc, je me posais une question, c'est... je la dirai pas. Voilà. Mais Et c'est ça. pour moi, c'était une très agréable surprise. Mhm. Frédéric Paul, on le connaît pour le gardien de la porte, non? C'est les portes, Ouais, non, c'est la grande porte. la grande porte. Ouais, la grande Qui est porte vachement et bien. retour à la grande porte. Ouais, la grande porte, c'est vraiment super. Hein. Ouais. C'est vachement chouette. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Mm. Ça date des années 70, hein, Ouais, mais ça tient vraiment bien la route. 76. Ouais, la grande porte, Donc, c'est super. je me suis dit, il faut que tu le lises. Mm. Ça vaut le coup. Alors c'est marrant parce que tu vois, la grande porte, quand j'ai vu Interstellar, tu vois, j'ai pensé à la grande porte. Interstellar, j'ai vu la première heure. Ah, c'est tout? D'accord, Oui. donc t'as pas vu l'allusion. Non. Donc la grande porte, c'est quelqu'un qui en fait suit une psychanalyse avec un robot qui fait la psychanalyse. Et au début, on comprend pas pourquoi il fait sa psychanalyse, il revient de l'espace et tout. Mais c'est à lire, hein, c'est à lire, c'est très 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 bien. Donc voilà, un petit peu de nettoyage là, je pense. Hein. Heureusement, c'est plastifié. Donc là, c'est fini pour ce magasin qui saudait. Alors là, petit bémol pour mémoire du cinéma français. Mais bon, pour le Masbou, waouh, super. Hein. Ouais, Masbou, ouais. le top. Super, Et ça, super surprise. ah ouais, super surprise. Je suis très 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 content. On a bien fait de ne pas être raisonnable. Là, c'était le petit vide-grenier. Donc ça, c'est une réédition donc, d'un livre dont vous êtes le héros. C'est La quête du Graal. C'est le numéro 3. La personne n'était pas sympa. La personne n'a pas voulu négocier. La personne en voulait cher. Comme je suis un gogo, je l'ai pris en me disant je pourrais le jouer tout en n'abîmant pas mon autre exemplaire. Donc là, effectivement, on n'a pas peur de tourner les pages, on peut le faire. Quoiqu'en fait, les livres dont vous êtes le héros, c'est assez difficile de faire dans son lit parce qu'en fait, ça coûte des dés. Là, il n'y a pas le principe. Est-ce qu'il y a la table là, qui permet de faire un tirage au sort? Oh, c'est pas l'air. Ouais. Non, des fois, vous avez une sorte de carré avec des numéros, et puis au hasard, poc, vous mettez la pointe de votre stylo et ça vous donne le résultat du dé. Sinon, souvent, il faut des dés. Ou des fois, vous avez un principe avec des dés qui sont en bas des pages. Il faut des dés. Il faut des dés. Voilà. dés. Des dés. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me demandais quand est-ce que tu allais le faire. Donc ça, c'était mon premier achat. Et le deuxième, donc c'était la personne qui voulait pas vendre et qui avait tout mis en fait dans ses cartons. Et elle avait quelques DVD. Et celui-ci, je l'ai pris. J'ai vérifié quand même. Ils sont tous les deux dedans. Donc c'est La guerre des boutons de Yves Robert. C'était la première version. D'après le roman de Louis Pergaud. Le roman est sympa aussi à lire. Et cette première version était vraiment très 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 sympa. Donc là, les éditions Laguéville, c'était la maison d'édition de Yves Robert. Hein. C'est lui qui avait créé ça avec son épouse. Et tous les films d'Yves Robert en général sont très sympas. Donc certains sont épuisés, mais si vous avez l'occasion d'en voir un, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment très frais. Et ce film-là est très sympa. Oui, avec la phrase classique ah bah mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà. Et si j'aurais su, j'aurais venu moi parce que c'était vraiment super. Donc pas mal de bonnes surprises. ouais, donc de façon totalement. Voilà, on pensait juste faire autre chose. Mais voilà, on vous présente ça, les nouveautés. J'espère que ça vous a plu. En fait, on pensait être raisonnable. On pensait être raisonnable, idiot qu'on était. Et enfin, surtout moi. Et donc, vos commentaires sont vachement sympas.
Ouais, vos commentaires sont vraiment sympas. Je réponds pas à tout, j'invente, c'est toi qui le fais en fait. Moi je fais ma feignasse en fait. Donc continuez. C'est lui qui le dit. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'étais en fait hyper rapide, t'as vu? J'ai noté, plus rapide. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis la semaine prochaine. Et puis mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez. Abonnez votre grand-mère, votre grand-père, les voisins. Voilà. Allez, ciao. Ciao.